بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد. Louange à Allah en cette nuit du 11 Rabi' 1er 1442 qui correspond au 27 octobre 2020. Je suis heureux et ravi de vous retrouver sur les ondes de la radio des Salafis de Montréal, les ondes de la radio de la mosquée Dhin Nourayn de notre frère Suleiman Haïti pour traiter un sujet d'actualité, la célébration du Mawlid. Et pour ma part, mon sujet concerne l'origine de cette célébration qui émane d'un groupe ésotérique qui sont les Ubaydiyoun. C'est eux qui ont introduit cette innovation dans la communauté musulmane. Comme vous le savez, le mois de Rabi' al-Awwal, c'est le 3e mois de l'année lunaire. Rabi' qui veut dire printemps. Et le mot al-Awwal premier, c'est le qualificatif du mois. Comme Rabi' al-Thani, Rabi' 2. Thani, le qualificatif du mois aussi de Rabi', le 4e mois. Donc le premier et le deuxième n'est pas le qualificatif de Rabi', mais plutôt le qualificatif du mois, du 3e mois lunaire et du 4e mois lunaire. Donc Rabi' premier, c'est le 3e mois de l'année lunaire. Il a été nommé ainsi car le moment de sa nomination a coïncidé avec le printemps, avec Rabi'. Et concernant le nom de ce mois, il y a eu beaucoup de versions pour cette nomination. Les plus importantes, j'en citerai deux tout simplement, sont celles-ci. C'est que le pillage est interdit pendant les mois sacrés. Les mois sacrés, qui sont au nombre de 4, Rajab, qui est le 7e mois de l'année lunaire, et 3 mois successifs qui sont Dhul Qa'da, Dhul Hijja, le Muharram. C'est-à-dire le 10e et le 11e et 12e mois et le premier mois de l'année qui est le Muharram, Shahrullah et le Muharram. Donc ce sont 4 mois sacrés. Durant ces 4 mois sacrés, le pillage, les guerres et l'injustice sont interdites. Et les gens de la période pré-islamique respectaient cela. À partir du 2e mois de l'année, le mois de Safar, qui vient juste après le mois d'Allah al-Muharram, les Arabes de la période pré-islamique revenaient au pillage, revenaient aux guerres, à l'injustice, etc. Et ils vont continuer ainsi jusqu'au 7e mois, jusqu'au mois de Rajab. Rajab, halte, au pillage et aux guerres. Une fois Rajab dépassé, ils continuent jusqu'à Dhul Qa'da. Dhul Qa'da, halte, au pillage et aux guerres, etc. Dhul Qa'da, Dhul Hijja, suivi de Muharram. Donc le 3e mois, qu'ils appelaient auparavant Khouwan ou Khawan. Khouwan, dire voleur. Khawan, c'est voleur, traître, etc. Ça a ce sens-là. Selon certaines versions, en 410 de l'ère chrétienne, a été appelé Rabi' premier. Car cette nomination coïncidait avec le printemps. Ou alors, selon une autre version, on l'a appelé Rabi' premier car après le mois d'Allah al-Muharram, le 2e mois, c'est le mois de Safar. Comme ils n'avaient pas, les Arabes de la période pré-islamique n'avaient pas le droit au pillage durant les 3 mois sacrés successifs, al-Muharram, Dhul Qa'da, Dhul Hijja et al-Muharram, le pillage des caravanes et autres et les guerres sont autorisées de nouveau
durant le mois de Safar jusqu'au mois de Rajab. Et durant le 3e mois de l'année lunaire, ils ont graissé les bêtes qu'ils ont pillées, d'où l'appellation de ce mois Rabi' premier, c'est-à-dire le printemps. Hein? Ils commençaient à engraisser les bêtes qu'ils avaient pillées durant le mois de Safar. Et durant ce mois de Rabi' premier, comme vous le savez, une grande majorité de la communauté musulmane célèbre ce qu'ils appellent Mawlid, l'anniversaire du prophète, duquel va découler aussi beaucoup de mawasim, beaucoup de fêtes pour des mausolées, pour des saints patrons et ainsi de suite à travers le monde musulman. Alors que les 3 meilleures générations de l'islam ne connaissaient pas cette pratique du Mawlud et cette célébration du Mawlud, alors que les 3 premières générations de l'islam, qui sont les meilleurs, qui ont reçu les éloges d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam, aimaient fortement le messager d'Allah. Ils avaient une grande science et maîtrisaient la sunna et tenaient aussi au suivi du messager et au suivi de sa législation. Méditez ceci, qu'Allah vous bénisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans. Il n'a jamais célébré le Mawlid. Il n'a jamais célébré son anniversaire, alayhi salatu wassalam. Et c'est sur lui que descendait la révélation. Abu Bakr, le premier khalife de la communauté, qui a été khalife pendant 2 ans, et qui a été le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam au moment où ils ont quitté la Mecque pour sauver leur religion en allant vers Médine. Il était son compagnon dans la grotte. Pendant les 2 années où il a été khalife radiyallahu anhu ardah, il n'a pas célébré le Mawlud alors qu'il aimait le prophète alayhi salatu wassalam beaucoup plus que n'importe qui. C'était l'un des compagnons les plus proches du prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a été annoncé le paradis durant son vivant, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ardah. Et pourtant il n'a pas célébré le Mawlud du prophète alayhi salatu wassalam. Omar ibn al-Khattab, le Farouq, celui qui passe dans une ruelle, Shaitan n'y passe pas, a été khalife pendant 10 ans. Il n'a pas célébré le Mawlud. Et lui aussi, lui a été annoncé le paradis. Et c'est le 2e khalife de la communauté. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna, à ma voix et à la voix des khalifes bien guidés. Et bien sûr, la voix des khalifes bien guidés, il est identique à la voix du messager alayhi salatu wassalam. Et il en découle. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ardah, Dhin Nourayn, l'homme de lumière, parce qu'il était marié avec 2 filles du prophète alayhi salatu wassalam. La première, une fois qu'il est mort, il a pris une 2e. Alors le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a marié la 2e. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu ardah, à qui il a été annoncé le paradis et qu'il allait mourir en martyr, a été khalife pendant 13 ans. Il n'a jamais célébré le Mawlid. Ali radiyallahu anhu ardah, le fils de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, le mari de sa fille Fatima, ridwanullahi alayhim ajma'in, a été khalife pendant 4 ans. Il n'a pas célébré le Mawlid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Et les 3 premières générations, l'ensemble des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et les générations et les 2 générations qui les ont suivis, n'ont pas célébré le Mawlid, ni les compagnons, ni leurs successeurs, ni les successeurs des compagnons. En partant de là, il nous apparaît clairement que ceci est une grande innovation qui a vu le jour au IVe siècle de l'Hégire, et dont l'origine est un groupe ésotérique qui sont les Ubaydiyoun. Et on sait tous ce qu'a dit l'imam Malik rahimahullah.
Il a dit, rahimahullah, celui qui innove dans l'islam une innovation et qui voit que c'est un bien, celui-là prétend que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message, alors qu'Allah a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. La traduction approximative du sens du verset. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Et il a dit, rahimahullah, à la suite de ce verset, et ce qui n'a pas été une religion ce jour-là, ne le sera pas aujourd'hui. Et donc, à tous ceux qui célèbrent le Mawlid, posez-vous la question. Le messager d'Allah est mort quel jour? Car on ne connaît pas le jour exact de la naissance du prophète alayhi salam. Et combien même certains astrologues se basant sur le calcul, certains astrologues contemporains se sont basés sur le calcul et disent que c'est plutôt la nuit du 9 Rabi' premier et non celle du 12. Et les savants de l'islam qui ont écrit l'histoire musulmane et la biographie du prophète alayhi salam parlent de plusieurs dates de la naissance du prophète alayhi salam, le 6 Rabi' al-Awwal, le 11, le 9 et ainsi de suite. Et donc, fêter la nuit, fêter le Mawlid la nuit du 12 Rabi' al-Awwal ne tient pas debout, n'a aucun sens. Et le point sur lequel il y a l'unanimité, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est mort le lundi 12 Rabi' al-Awwal de la 11e année de l'Hégire. Il est mort le 12 Rabi' al-Awwal de l'année de l'Hégire, la 11e année de l'Hégire. Donc, pourquoi célébrer sa naissance et passer à côté de sa mort, alors que sa mort, c'est l'une des grandes catastrophes qu'a subi la communauté islamique. Donc, en méditant la biographie du prophète alayhi salam et l'histoire des compagnons et celle de leurs successeurs ainsi que celle des successeurs de leurs successeurs jusqu'en l'an 350 de l'Hégire, on remarque que personne parmi les savants, ni parmi les gouverneurs, ni même parmi la masse musulmane n'a célébré ou incité à célébrer le Mawlid ou juste en parler. Personne n'en parlait jusqu'à ce moment-là. Donc célébrer le Mawlid n'était pas un acte des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim durant les 3 meilleures générations. Donc c'est quelque chose qui a vu le jour après ces 3 nobles générations. La question qui se pose maintenant, le Mawlid a vu le jour. Quand le Mawlid a vu le jour, est-ce que ce sont des gouverneurs ou des rois ou des savants dignes de la sunna qui l'ont inventé? La réponse, on la trouve chez l'historien sunnite, l'imam al-Maqrizi rahimahullah, dans son livre Al-Khutat, au premier tome, vers la page 490, il a dit rahimahullah, les khalifes fatimides, ça veut dire l'Ubaydiyoun, on y reviendra sur ce terme. Les khalifes fatimides, le long de l'année, célébraient beaucoup de fêtes. Ils célébraient la fête de la fin d'année et celle du début de l'année. Ils célébraient Ashura, le Mawlid du prophète, celui de Ali, celui de Hassan, celui de Hussein et celui de Fatima qu'ils appelaient Zahra, et l'anniversaire, le Mawlid du Khalif qui est au pouvoir parmi les Fatimides. Et ils célébraient la première nuit de Rajab. Et ils célébraient la nuit du milieu de Rajab. Et ils célébraient aussi la première nuit de Ramadan. Et ils célébraient la nuit de la moitié de Ramadan. Et ils célébraient la nuit de la fin de Ramadan. Et ils célébraient Eid al-Fitr ainsi que Eid al-Adha. Et ils célébraient Eid al-Ghadir. Eid al-Ghadir, ils le fêtent chez Rawafid le 18 de l'Hijja. Disons, c'est le jour où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait une khutbah dans cet endroit qui s'appelle Ghadir,
où dans cette khutba, il a désigné Ali comme khalif, comme son successeur. Et bien sûr, ceci, c'est du mensonge. Et eux, ils fêtent Eid al-Ghadir. Et ils fêtent aussi le vêtement de l'hiver. Et ils fêtent le vêtement de l'été. Et ils fêtent la conquête du Golfe. Et ils fêtent le jour de Neyrouz. Neyrouz, c'est quoi? C'est le début de l'année chez les Perses et chez les Kurdes. Et ils fêtent aussi le jour d'Urtas. Ils fêtent le jour d'Urtas. C'est quoi Urtas? Urtas, c'est une fête chrétienne qui se célèbre le 6e jour de janvier. Ils célèbrent Noël. Ils célèbrent le jeudi des lentilles. Et ils célèbrent aussi les jours de la montée des montures, c'est-à-dire Ayyam al-Rukubat. C'est chaque samedi et chaque mardi, le calife fatimide monte sa monture pour aller vers ses parcs. Et donc, ce sont des jours de fête. Et aussi, il fête la montée du calife sur sa monture le premier jour de Ramadan. Hein? Voyez un petit peu toutes ces fêtes qu'a cité le Maqrazi dans ce livre chez Fatimide, chez Ubayd Yunus, ce groupe ésotérique. Hein? Fin des citations de ce qui est pris chez le Maqrazi. Et il apparaît clairement, frère en Allah, Azza wa Jalla, et sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, que cette citation de Maqrazi, il apparaît clairement dans cette citation de ces fêtes et de ces célébrations. Hein? Le Mawlid, il est au milieu de cette mixture de célébrations inventées et de célébrations qui sont des célébrations de peuples de mécréance. Hein? Et donc, ils ont mis le Mawlid au milieu, hein, de toutes ces horribles fêtes et célébrations. Parmi les horreurs, hein, Rafd, l'innovation du Rafd, qui est en quelque sorte l'exagération, hein, qui sont allés à l'exagération sur la famille du prophète alayhi salam. Et cela se concrétise par quoi? Par la célébration de l'anniversaire de Ali, et celle de Hussein, et celle de Hassan, et celle de leur mère Fatima, ridwanullahi alayhim ajma'in. Et vous voyez aussi la célébration du Neyrouz, qui est une fête perse, et la célébration d'Urtas, qui est une fête chrétienne. Donc ceux qui ont créé le Mawlid, ce sont Banu Ubayd. Ils ont été réputés par le nom des Fatimides, les Fatimiyoun. Mais les historiens musulmans disent, et les authentificateurs parmi eux disent, que les Fatimides se sont présentés aux gens comme des nobles descendants de Fatima. C'est ainsi qu'ils ont pu avoir le pouvoir, alors qu'ils n'étaient pas dignes du pouvoir, ni n'avaient la capacité pour le pouvoir. Et ce ne sont pas des Fatimides. Ils n'ont qu'un lien avec la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce sont Banu Ubayd. Leur état, en réalité, son vrai nom, c'est l'Ubaydiyoun. Le père de Ubayd est le descendant de l'Qaddah, le athée, zoroastrien. Il a été rapporté que son père était juif, de Sulaïma, dans le pays de Cham, et qu'il était forgeron. Et Ubayd, son vrai nom était Saïd. Et quand il est arrivé au Maroc, il s'est donné le nom de Ubaydallah. Et il a prétendu qu'il est Alawi Fatimi, ce qui est faux, c'est-à-dire Alawi par affiliation à Ali radiyallahu anhu wa ardah. Fatimi par affiliation à Fatima ridwanullahi alayha. Et aucun historien ne l'a cité dans la descendance alawite, ni comment ce Ubaydallah est arrivé au Maroc?
après son installation, après qu'il soit sauvé du Cham, il s'est installé en Égypte. La nouvelle de son installation en Égypte est arrivée au calife à Bagdad, le Mu'tadid, et il a ordonné de l'arrêter. Et quand il a su qu'il allait être arrêté, il s'est sauvé vers le Maroc. Et celui qui lui a préparé la situation au Maroc, c'est Abdullah Shi'i. Certaines tribus berbères ont répondu à la da'wa de Ubaydillah vers Rafd, vers Tashayyu', parce qu'il a dissimulé sa tendance et sa voie ésotérique par Tashayyu', par l'amour de la famille du prophète alayhi salam et par cette fausse affiliation qu'il s'est donnée. Et à un moment donné, le gouverneur de Sijil Massa, dans le sud marocain, l'a emprisonné. Abdullah Shi'i a comploté pour le sortir, et quand il est sorti, quand Hada Ubaydillah est sorti de prison, il a tué Abdullah Shi'i. Pour qu'il ne dissimule pas sa réelle personnalité, tout simplement. C'est pour ça qu'il l'a tué. Et sa situation a évolué au milieu des Berbères, et il a pu fonder un royaume, et il a construit la ville de Mehdi en Tunisie, où il a été enterré en 322 de l'Hégire, à l'âge de 63 ans. Et il s'est donné comme nom le Mehdi, de le nom de le Mehdiya, cette ville qu'il a construite sur la côte méditerranéenne en Tunisie. Donc Ubaydillah, c'est le premier calife des Ubaydiyoun. Ubaydillah était un zindiq. Zindiq veut dire hypocrite, mécréant. Était un zindiq impur, un grand ennemi de l'islam. Il se donnait l'image d'un chi'i, pour dissimuler son but. Et son but, c'est d'effacer l'islam. Et il a tué beaucoup de savants et beaucoup d'hommes de hadith. Il voulait exterminer les savants et les hommes du hadith pour que les gens restent comme des bêtes faciles à égarer, à orienter comme il veut. Mais Allah Azza wa Jal préserve sa religion. Donc, cet état appelé faussement le Fatimiyoun ou les Fatimides, c'est un état ésotérique. Et c'est l'opinion de beaucoup de savants de l'islam qui ont authentifié leur affiliation et leur descendance et qui ont su le secret et le but de cet état impur. Et le Batiniya, les groupes ésotériques, donc c'est beaucoup de groupes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il y a les Hachachin, les assassins. Hachachin, littéralement on peut dire les drogués, mais ce sont des assassins de cette époque de la fin du 3e et l'aube du 4e siècle avec Hassan Sabbah et la montagne d'Alamout, etc. Il y a le Qaramita, il y a le Nusayriya, ceux dont la descendance règne actuellement en Syrie. Il y a les Druzes. Ils sont beaucoup de groupes. Et la croyance des groupes ésotériques dérive du zoroastrianisme perse. Car leur fondateur est un zoroastrien. Il s'appelle Maïmoun ibn Disan, connu sous le nom de Al-Qaddah, le grand-père des Ubaydiyoun. Ces zoroastriens penchent vers la religion de leurs aïeux, mais ils ne pouvaient pas le déclarer par peur des musulmans. Ainsi ils se sont montrés musulmans, ils ont montré l'islam et ils ont cassé la mécréance intérieurement. Et ils ont une interprétation particulière de la religion et des textes, ce qu'on appelle ta'wil batini, l'explication intérieure. Cette explication particulière qui prétend que les textes de la législation ont un sens apparent et un sens intérieur. Prenez comme exemple, par exemple, Nusayriya, qui est un groupe batinite,
ceux dont la descendance gouverne actuellement la Syrie, on les trouve un petit peu partout, les bons et partout. C'est Nusayret que l'occupant français, à l'époque, a appelé les Alaouites. Pourquoi il les a appelés les Alaouites? Pour les amadouiller, ainsi il les a caressés dans le sens du poil, par cette flatterie en les attribuant, leur donnant l'affiliation à Ali, car ils étaient des soldats courageux. Et ces Nusayret prétendent que c'est eux seuls qui connaissent les secrets des choses et leur réalité. Et cela les dispense de l'adoration. Car les adorations, ce ne sont que des actes pour les ignorants. L'iyadhan billah. Partant de là, que veut dire l'attestation de foi, le premier pilier de l'islam chez ce groupe de ésotériques qui sont Nusayriya? Ça veut dire, c'est que tu désignes seulement l'expression Ain, Mim, Sin, qui sont les signes pour désigner qui? Ali, Muhammad et Salman. Dans cet ordre-là, Ali, Muhammad, Salman. Voilà la signification de la première attestation, le premier pilier de l'islam qui est l'attestation de foi. Et tu remarqueras, ils mettent Ali en premier, puis Muhammad, puis Salman, Salman le Perse, le Farisi, radiyallahu anhu ardah. La prière pour le Nusayriya, c'est la connaissance des Nusayrit et de leur religion. C'est de connaître la voie Nusayrit et de connaître leur religion. Et ceci ne se fait que par l'alliance à 5 personnes. À Ali, à Muhammad, à Al-Hassan, à Al-Hussein, à Fatima. Remarquez toujours qu'ils mettent toujours Ali avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne, chez les Nusayrit, c'est de ne pas divulguer leurs secrets. Et c'est aussi garder le secret de 30 hommes que représentent les jours de Ramadan et de 30 femmes que représentent les nuits de Ramadan, et réciter ces 60 noms les dispense du fait de jeûner. Vous imaginez un petit peu la mécréance. Zakat pour eux, c'est juste citer le nom de Salman al-Farisi. C'est tout. C'est ça la zakat pour eux. Le pèlerinage, ils prétendent que ces actes ne sont que des signes qui désignent des personnes spécifiques, et pour eux, connaître les noms de ces personnes est suffisant. Hein? Ceci, pour Allah Azza wa Jal, c'est un échantillon des croyances de ces groupes ésotériques. Donc les ésotériques, avec leur fausse interprétation des textes, de la législation, ont permis à leurs disciples d'avoir des rapports avec leurs filles, donc l'inceste, et avec leurs sœurs, de boire de l'alcool et d'assouvir tous les plaisirs. Ils prétendent que le pouvoir va revenir aux Zoroastriens. Et ils attendent cela. Hein? Et vous voyez, le Rafida, il cherche quoi? À récupérer le pouvoir aussi, à écraser les sunnites et à les exterminer. Et donc, tous les groupes ésotériques sont unanimes sur ce point, c'est que faire revenir la religion zoroastrienne. Et ils attendent cela. Ils ont trouvé que la voie la plus facile pour avoir les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et les musulmans de leur côté, c'est de faire prévaloir tashayyu, c'est-à-dire l'affiliation à la famille du prophète alayhi salam et montrer l'amour du prophète alayhi salam pour dissimuler leur mécréance. Et donc, comme je l'ai cité auparavant, fait partie de ces groupes ésotériques, Al-Ubaydiyoun, qui après avoir été chassés du Maroc, ont pris le pouvoir en Égypte, en prétendant qu'ils sont de la descendance de Fatima, radiyallahu anha wa ardaha. Et leur but, c'est d'appeler vers le zoroastrianisme, en faisant des fausses interprétations des textes. Et c'est à cela que l'on doit le Mawlid. Vous voyez un petit peu l'origine de cette célébration du Mawlid. Et durant le règne des Ubaydiyoun, le nombre des Rawafid a augmenté et les croyances des gens ont été faussées.
Et parmi leurs erreurs, c'est qu'ils ordonnaient au khotaba, le jour du vendredi, de dire aux gens, pendant le Jumu'ah à la khutba, que les Ubaydiyoun, ce sont des Fatimites. Et les Ubaydiyoun excitaient les insensés et les ignorants contre les gens du bien et contre les savants. Et ils égorgeaient, ils ont tué beaucoup d'hommes de science. Un certain calife qui s'appelait le Mu'izz, le Ubaydi, était un grand tyran. Et imaginez comment la haine qu'ils ont contre la sunna et contre les savants de la sunna. Il a attrapé un homme de science qui s'appelle Abu Bakr al-Nablusi. Et il a dit, il Mu'izz, c'est impur et ce tyran, a dit à Abu Bakr al-Nablusi, c'est toi qui dis, si j'ai 10 flèches, j'aurais lancé 9 sur les Romains et une sur les Ubaydiyoun. Abu Bakr, rahimahullah, Nablusi, lui a répondu non, c'est pas ce que je dis, mais je lancerai 9 flèches contre vous et une sur les Romains. Et le tyran, le Mu'izz, lui a dit, pourquoi? Abu Bakr lui a répondu, vous avez changé la religion et vous avez tué les vertueux. Le Mu'izz a ordonné à un juif de dépecer Abu Bakr, c'est-à-dire de lui enlever la peau, vivant. Et Abu Bakr, quand ce juif le dépaissait, c'est détacher sa peau, Abu Bakr lisait ce verset, وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. Mastura, c'est-à-dire la traduction du verset, ceci était inscrit dans la planche préservée, dans laquelle a été inscrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, ce qui va être de ce monde et ce qui sera. Et donc, à un moment donné, le juif a eu pitié d'Abu Bakr al-Nablusi et il lui a planté le couteau dans le cœur pour arrêter sa souffrance. Et donc c'est ces Ubaydiyoun et ces grands tyrans et ces grands massacreurs de l'islam et des musulmans à qui on doit l'innovation du Mawlud. Donc où sont passées les raisons de ceux qui fêtent ce genre de fête et qui célèbrent le Mawlud? Mais que veux-tu? Celui qui prend comme guide le corbeau, il le passera sur les cadavres des chiens. Tu vois qu'Allah te couvre de sa sainte miséricorde, que l'origine de la célébration du Mawlud, c'est les groupes ésotériques, dont les origines sont zoroastriens, dont les origines sont zoroastriennes et juifs, qui sont les revivificateurs des emblèmes des guerres des croisés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Est-ce qu'il nous est permis de prendre cela comme modèle pour l'origine de notre adoration? Et sache qu'Allah te bénisse, que la réalité de l'homme qui a innové le Mawlid, qui est le Mu'izz, le tyran, qui était très mauvais et très injuste, il a rapproché de lui les juifs et les chrétiens, et il a éliminé les musulmans, et il a déformé l'adhan. C'est lui le premier qui a instauré dans l'adhan hayya ala khayr al-amal. Au lieu de hayya ala salat, hayya ala khayr al-amal. Et méditez cela, car tous ceux qui peut détruire, tout ce qui peut détruire l'islam de l'intérieur ou altérer son authenticité est utilisé par les ennemis d'Allah. Jabrouti, dans Tarikh Ajaib al-Athar fi al-Tarajim wal-Akhbar, et dans le livre Taqdis bizawal Dawlat al-Francis, a dit quand Napoléon a colonisé l'Égypte, les soufis se sont repliés sur eux-mêmes et leur activité affaiblie
et a presque disparu. Et en l'an 1798, le commandant de l'armée française en Égypte a posé des questions concernant la célébration du Mawlud et pourquoi il ne le célébrait pas comme d'habitude. Cheikh al-Bakri, à qui les questions ont été posées, s'est excusé à ce colonel de l'armée en prétendant que les situations ont changé et que les moyens manquent. Le commandant de l'armée française lui a dit à ce moment-là, il faut le célébrer. Et il a ordonné qu'on lui donne 300 rials françaises pour les aider à célébrer le Mawlid. Et à ce moment-là, ils ont accroché les cordes, les lanternes, et éclaté le son des tambourins, et la musique, et les fanfares. Ils ont envoyé des pétards vers le ciel, et ainsi de suite. Et là, si tu te poses la question, pourquoi cela? Dans quel but Napoléon et son armée ont fait cela, ont encouragé la célébration du Mawlid? Tu trouveras la réponse chez l'historien Jabarouti, où il dit dans son livre, les Français ont autorisé cela aux gens car ils voyaient la déviance de la législation et la mixité entre les hommes et les femmes et le suivi des tentations et l'accomplissement de tout ce qui était illicite. C'est pour ça. Parce que tout ce qui éloigne de la réalité de la religion, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala l'aident. Il y a une vingtaine d'années, on entendait quelqu'un sur France Inter dire de l'islam soufi, c'est l'islam tel qu'on l'aime. Donc, vous voyez que n'importe quel moyen qui peut éloigner le musulman de sa religion et de sa religion authentique, il est bon à utiliser par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, frères en Allah, Azza wa Jal et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, que l'origine de la célébration du Mawlid, c'est les ésotériques, les Ubaydiyoun, haoula, les Khubatha. Ils l'ont créé pour changer la religion des gens. Ces Ubaydiyoun qui sont rentrés en Égypte en l'an 362 de l'Hégire, ils ne soient pas perturbés quand tu entends que certains disent que le Mawlid a été innové le 4e siècle par le Ubaydiyoun et d'autres disent l'aube du 7e siècle par le gouverneur d'Irak, Abu Saïd Kawkabouri, le Kawkabouri. Il y a, après que Salah ad-Din Ayyubi a anéanti le pouvoir des Ubaydiyoun, Saladin, comme il l'appelle en Occident, après les avoir anéantis les Ubaydiyoun, il a fait prévaloir la Sunna. Et il y a eu, à un moment donné, la mort du Mawlid. Et donc, et après, certains Sophis ont embelli la célébration du Mawlid à Abu Saïd Kawkabouri, là-bas en Irak. Et il l'a remis à jour à son époque, vers le 7e siècle. Et puis, de l'Irak, rebolote, le Mawlid va encore se propager à travers le monde musulman. Donc, les premiers qui ont innové la célébration du Mawlid, ce sont les Ubaydiyoun. Et cela n'empêche pas que le Kawkabouri soit le premier qui l'ait célébré à Mawsil en Irak, au 7e siècle. Il faut savoir que les Ubaydiyoun se comportaient aussi avec les Juifs et les chrétiens d'une façon exemplaire. Ils avaient même des ministres parmi eux. Quant à leur rapport avec les gens de la Sunna, les Ubaydiyoun appelaient à insulter et à maudire les 3 premiers khalifes de la communauté, Abu Bakr, Omar et Uthman, et les autres compagnons, car ils les considéraient comme des ennemis à Ali, radiyallahu anhu arda. Tout ceci pour dissimuler leur mécréance par la prétendue affiliation à Ali et son amour et l'amour de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam.
Hein? Et les compagnons et les 3 autres khalifes étaient insultés sur les manabir d'Égypte pendant le règne de l'Ubaydiyoun. Et des fois, le pauvre sunnite arrive pour prier dans la mosquée, et quand il y a un Ubaydi à côté de lui, et qu'il y a un cadavre d'un chat ou d'un chien, il lui dit crucifie-le et accroche-le à l'entrée de la mosquée et insulte Uthman ou insulte un compagnon pour rentrer à la mosquée. Ainsi ils étaient, et c'est eux les fondateurs et les innovateurs du Mawlid. Et durant l'état de l'Ubaydiyoun, il était obligatoire à tous les fonctionnaires de cet état d'adhérer à la voie ésotérique et les juges de juger selon la loi ésotérique. Et en l'an 372 et aussi en l'an 393, 13 hommes ont été arrêtés en Égypte et ont été fouettés. Et on les a promenés sur le dos de dromadaires pour en faire des exemples. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont pris Salat al-Duha. Et après être fouettés, après qu'on les a promenés pour les donner comme exemple en Égypte, on les a mis en prison pendant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'ils priaient Salat al-Duha. Tarawih à l'époque de l'Ubaydiyoun était interdit en Égypte pendant l'époque de ces impurs. En 381 de l'Hégire, un homme a été fouetté et on l'a promené dans la ville pour le donner comme exemple, car tout simplement on a trouvé le livre de l'Muwatta de l'imam Malik chez lui. Ce sont ceux-là les fondateurs de la célébration du Mawlid. Et malgré cela, le monde actuel dans lequel nous vivons est appelé le monde de la science, le monde des découvertes. En réalité, c'est un monde d'ignorance. Et avec tous ces moyens qui propagent les nouvelles et les prétendues vérités et les connaissances propagées, et les connaissances, ils propagent aussi l'ignorance et le fondement de l'égarement et de la débauche. L'être moderne a découvert beaucoup de choses et a fait beaucoup de progrès industriels. Malgré cela, beaucoup d'humains ignorent la réalité de la législation d'Allah, ils se sont égarés du chemin d'Allah et ils ont oublié le delà, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé. Tous ces médias, tous ces moyens de communication ont appris aux gens les choses mondaines, ils leur ont fait oublier le delà et ont été un voile qui cache la vérité et embellit le faux et égare les gens. Et beaucoup parmi ceux qui sont les leaders et qui ont des disciples qui les suivent sont conformes à ce verset. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. La traduction approximative du sens du verset, ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Louange à Allah pour la voie des salafs, pour la voie du messager alayhi salam, de ses nobles compagnons, car c'est la voie de la vérité, c'est la voie de la réalité de la religion d'Allah, c'est la voie de la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous a guidés sur cette voie, et si ce n'est Allah, nous ne serions pas guidés sur cette voie. Louange à Allah pour cette voie salafi qui condamne tout acte de barbarie et toute injustice. La salafiyya qui est la religion d'Allah et la religion pure de notre messager alayhi salam et de ses compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection, se désavouent de toute forme d'assassinat et de toute forme d'extrémisme. Il est la religion de l'équité et la religion de justice et du juste milieu. Et on ne peut pas lui attribuer les folies d'individus. Abadan.
la religion pure d'Allah est innocente, ils se désavouent de tout un chacun qui agit contrairement à ses enseignements. Et l'islam est innocent de ces actes de barbarie qui se commettent ici et là, un petit peu partout à travers le monde musulman. Et qu'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala nous fera triompher seulement si on fait triompher sa réelle religion. Comme il est dit dans le verset In tansurullaha yansurkum. Si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah vous fera triompher. Et c'est le seul moyen authentique avec lequel il faut répondre aux attaques des ennemis d'Allah, aux attaques des ennemis de l'islam et aux attaques des ennemis du messager de l'islam. Comment y répondre si on se cramponnant à la religion sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam et son messager, comme c'est la voie vers laquelle nous oriente vers une grande tombe de science, car le triomphe est dans cette voie. Le triomphe n'est pas dans les boycotts, comme on l'entend maintenant, ou dans les manifestations, ou dans les sittings. Abadan akhal islam. Cela, les manifestations, les boycotts, cela réjouit en quelque sorte les ennemis d'Allah. Ils disent, voyez, on leur a fait du mal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre religion. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ayons la réelle compréhension de notre religion. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de toute déviance, et de tout extrémisme, et de toute injustice. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.